j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite présentation rapide pour s'il y a des personnes qui découvrent mon univers et la chaîne YouTube via cette vidéo. Je m'appelle Solène, je suis illustratrice sous le nom Miss Fauvine. Je peins à l'aquarelle et j'aime le plus souvent représenter la nature, les animaux, que ce soit sous forme naturaliste avec des fiches naturalistes ou même un livre sur lequel je travaille en ce moment, et aussi d'autres illustrations où je m'amuse à faire des personnages avec des petites souris, des renards, des blaireaux. J'adore imaginer un peu la vie au milieu de la forêt, que ce soit pour mes illustrations plus naturalistes ou mes illustrations qui vont dans mon imaginaire. Dans tous les cas, je m'inspire très souvent de mes balades en forêt, de mes observations ou de ma passion pour l'Angleterre aussi. Vous allez retrouver aussi souvent le lien avec la gourmandise, le moment du tea time. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique ou sur mon compte Instagram si vous voulez découvrir mon univers ou regarder un peu aussi mes derniers vlogs sur la chaîne YouTube. Donc cette vidéo elle est un peu à part parce que c'est une vidéo sur l'univers de Bramble Edge. En fait je veux vous montrer un peu ma collection que j'ai fait au fil de beaucoup d'années. Il y a beaucoup de choses dans cette collection mais il a fallu du temps pour la faire, et surtout il y a aussi des choses, parfois j'ai eu des cadeaux de personnes pour mes anniversaires, pour Noël, il y a des choses que j'ai trouvées d'occasion, il y a des choses qu'on peut trouver neuves qui sont des éditions récentes, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous plonger dans cet univers parce que j'adore les illustrations vraiment de Gilles Barclay, elles sont magnifiques. Forcément vous savez que j'adore les petites souris, donc c'est pas tellement étonnant que j'aime son univers, et je trouve que c'est très détaillé, c'est très doux. J'aime beaucoup suivre son univers au fil des saisons. Donc déjà vous apercevez un peu une partie derrière, je vais vous montrer après, je vais vous filmer ça plus en détail. Donc je vais vous montrer une partie de la vaisselle, je vous montrerai à plat certaines assiettes, parce que ce sera plus simple que de vous montrer, je vais vous montrer les assiettes comme ça, ce serait pas très intéressant pour vous. Comme pour les livres, je vais vous les montrer à plat pour que vous puissiez bien les voir. J'ai pas mal de livres différents, parfois c'est les mêmes histoires mais différentes éditions. Il y a des éditions complètes, il y a des livres où il y a juste une petite histoire. En tout cas, la plupart du temps, les livres sont tous en anglais. J'espère que vous allez passer un bon moment dans cette petite vidéo pour découvrir un peu tout cet univers riche. Et c'est vrai qu'ils ont fait aussi beaucoup de choses au niveau de la vaisselle, au niveau des petites figurines. Ils ont fait énormément de créations en porcelaine et je trouve ça magnifique, je trouve que ça va vraiment très bien avec leur univers illustratif. Donc la plupart des choses que je vais vous montrer, ce sont des choses que vous pouvez trouver seulement d'occasion. C'est vrai que c'est revenu vraiment à la mode, tous ces univers-là, et du coup ça nous permet de trouver de plus en plus de choses d'occasion, mais malheureusement en fonction de certains modèles, il y en a où parfois c'est vraiment inaccessible, les prix sont parfois vraiment délirants. Donc le mieux c'est de bien surveiller quand vous voulez trouver quelque chose, surveiller souvent pour pouvoir comparer les prix. Et il y a des modèles que vous trouvez beaucoup plus facilement que d'autres. Par exemple pour les tasses des 4 saisons, il y a des saisons qu'on trouve beaucoup plus facilement que d'autres et à des prix parfois qui sont à peu près raisonnables. Le problème aussi c'est si on commande d'occasion en France, au moins les frais de port ça va, mais quand on commande d'occasion et que ça vient d'Angleterre, il faut aussi penser aux frais de douane, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. De toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de trouver des produits d'occasion sur différents sites internet. Vous pouvez aller voir en brocante, dans des magasins d'antiquités, parce que vous pouvez trouver ce genre de choses, surtout si vous faites un voyage en Angleterre. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allée en voyage en Angleterre dans les Cotswolds, et j'avais vu une petite boutique d'antiquités, ils avaient plein de choses sur l'univers de Bramble Edge, et même sur Beatrix Potter, enfin, il y avait plein de choses. Et c'est vrai que c'est encore mieux quand on les voit en boutique, parce que du coup, on voit vraiment l'état. C'est mieux que des photos pour être sûr que ce n'est pas cassé, que ce n'est pas trop abîmé. Donc, et puis ça évite de prendre le risque de commander et de le recevoir cassé pendant les transports. Mais en général, ceux que j'ai eu d'occasion, que j'ai commandé d'occasion, j'ai jamais eu de problème, c'est jamais arrivé cassé. Heureusement, je suis tombée sur des personnes qui emballaient bien. Heureusement, parce que c'est extrêmement fragile, hein. La porcelaine fine comme ça, c'est très fragile. Et même, il y en a pas mal qu'on m'avait offert, parfois qui étaient aussi d'occasion. De toute façon, vraiment, il m'a fallu beaucoup d'années pour accumuler et créer toute cette collection. Mais c'est toujours un plaisir de regarder ces beaux objets. D'habitude, ils ne sont pas là, du coup, parce que j'ai 2 chats. Et ça serait un peu risqué avec eux. D'habitude, ils sont dans une vitrine bien protégée. Et c'est pratique en plus, parce que ça protège un peu de la poussière aussi. Donc là je les ai mis en avant pour pouvoir vous les montrer, et c'est agréable aussi de les sortir de temps en temps, de les voir et de les utiliser. Du coup je me suis pris le temps de me faire un petit tea time, c'était vraiment hyper agréable de pouvoir savourer un bon tea time
dans cette jolie vaisselle. Parce que c'est vrai que quand on a une belle vaisselle comme ça, en général, on n'ose pas souvent l'utiliser parce qu'on a peur de la casser. Mais c'est dommage, je trouve que c'est important de temps en temps de sortir sa jolie vaisselle pour l'utiliser aussi. Et le torchon que vous voyez derrière, par contre, ça vous pouvez le trouver sur le site. En fait, il y a un site brambly-edge.com, je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin, vous le trouvez facilement. Ils ont un compte sur Instagram. Et ils ont plusieurs torchons. Ils sont tous magnifiques. Moi, j'ai pris celui-ci parce que j'adore les jacinthes des bois, donc forcément, je ne pouvais pas tous les prendre, donc quand il faut choisir, voilà. Là, vous vous apercevez de temps en temps peut-être une oreille dans le coin ici, il y a Shadow qui est juste à côté, mon chat. Je vous montrerai peut-être après. Voilà. Si vous voyez une oreille noire passer, c'est Shadow qui attend son repas à côté. Et comme je vous disais, il y a aussi des produits que vous pouvez trouver aujourd'hui sur ce site, donc comme le torchon. Et je m'étais pris aussi cette petite trousse. Alors en réalité, j'ai failli m'acheter cette petite trousse pendant mon dernier voyage à Londres. Je l'avais vue dans une librairie. Sauf que j'avais déjà pas mal craqué pour des souvenirs, donc je m'étais retenue. Mais je la trouvais vraiment très mignonne aussi, et du coup j'ai craqué quand j'ai fait la commande sur le site. Vraiment très mignonne. Par contre, si vous commandez sur ce site, forcément c'est un site en Angleterre, ce qui signifie que vous allez payer des frais de douane. Et je voulais quand même prévenir parce que j'ai de plus en plus de mauvaises surprises avec les frais de douane, c'est-à-dire qu'il y a les frais de douane classiques, c'est-à-dire que vous allez payer la TVA en plus, mais maintenant il y a de plus en plus des frais de dossier du transporteur qui s'accumulent, et ça ne dépend pas du tout de la somme que vous dépensez. C'est-à-dire que parfois vous vous trouvez avec des frais à payer en plus qui sont un peu délirants par rapport au prix de la commande que vous avez payée. Donc voilà, il faut savoir quand même que quand on commande sur ce type de site ou en Angleterre maintenant, on a très souvent ce risque-là. Donc je vais vous laisser maintenant pour vous montrer un peu et vous faire découvrir tout cet univers de Brambly Edge, et je vous dis à plus tard. Donc pour continuer dans la vaisselle, je voulais vous montrer quelques assiettes. C'est les assiettes format assiette à dessert. Je trouve que celle-ci elle est vraiment magnifique, là où on la voit en train de se préparer dans sa chambre avec le petit chapeau sur le rebord du lit. Vraiment très belle. Ensuite il y a celle-ci, dans la cuisine, en train de faire à manger. Moi j'adore l'univers de ces petites souris, elles sont vraiment très mignonnes. Celle-ci avec des couleurs très printanières qui donnent envie de sortir, se balader et de faire un petit pique-nique. J'aime beaucoup le tour avec toutes les fleurs, vraiment très joyeuse cette assiette.
celle-ci sur l'anniversaire. Avec le gâteau juste là. Il y a celle-ci avec donc ça c'est des assiettes qui sortaient sur chaque année, des éditions spéciales, et là c'était pour l'année 1996. Donc elle est vraiment jolie avec les petites fleurs. Et voilà. Il y a aussi ce plat que j'ai utilisé lorsque j'ai fait le tea time pour mettre les scones. Vraiment très très joli. Avec le même motif qu'il y a sur la théière. Maintenant, je vais vous montrer un peu les différents livres que j'ai sur cet univers. Et je commence par celui-ci parce que du coup, il y a aussi de la vaisselle dedans. En fait, c'est un livre qui représente un peu toute la collection Brambly Edge, que ce soit la vaisselle, les figurines, on voit un peu de tout. Et je trouve que c'était hyper intéressant et agréable à feuilleter, donc je vais vous montrer un petit aperçu. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses là, même l'arbre là avec les petites pièces de la maison, c'est vraiment trop joli. Il y a beaucoup de choses qui doivent être très difficiles à trouver aujourd'hui, je pense. Surtout qu'à mon avis, il y avait des quantités très limitées parfois. Ils avaient même fait des petites peluches. Là, c'est toute la partie avec les figurines. Celui-ci, je l'ai aussi, la partie avec la petite cuisine. Mais ils font vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver aujourd'hui. Et du coup, là, vous voyez que sur les pages avant, les figurines, ils faisaient des figurines plutôt avec un rendu mat. Je vais vous montrer plus près. Avec un rendu mat. Moi, toutes les figurines que j'ai, c'est avec un rendu brillant comme celle-ci. Là, on a toutes les assiettes. La vaisselle. C'est joli le petit cadre aussi. D'ailleurs, je sais plus si je voulais montrer celui-ci, mais j'ai cette petite tasse qui est sur le thème du birthday aussi. Sur le thème de l'anniversaire, j'ai la petite tasse et la soucoupe. C'était compliqué de vraiment tout montrer. Mais je trouvais ça vraiment intéressant à voir, ce petit livre. Et j'ai un autre livre un peu original aussi, c'est avec des partitions de musique. Donc il est en anglais. La plupart des livres que j'ai, de toute façon, ils sont tous en anglais. Je trouvais ça assez sympa. C'est très mignon en plus la partition avec les petites souris à côté. Il y a aussi ce petit livre à anniversaire. Donc c'est un livre qui est fait pour mettre les dates d'anniversaire, mais je sais pas si j'aurai un jour le courage d'écrire dedans.
Donc ça c'est aussi un livre qu'on trouve seulement d'occasion. Ensuite j'ai l'édition complète regroupant toutes les histoires de Bramble Edge et je l'ai en 2 versions. Je ne sais pas quelle est la plus ancienne, mais vous allez voir c'est pas du tout le même rendu. Donc il y a celle-ci qui a une jaquette là, quand on enlève ça fait comme ça. Et donc le rendu du papier, c'est un papier un peu jaune, dire que celle-ci c'est vraiment très blanc. Vous voyez, c'est pas du tout le même rendu. Je pense que celle-ci est beaucoup plus récente. Le papier n'a pas non plus la même consistance, vous voyez, c'est quelque chose d'assez mat. Là, on a quelque chose de très brillant. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'était une édition pour les 40 ans. Donc vraiment, ça c'est super chouette si jamais vous voulez avoir toutes les histoires. Je sais que ça c'est facile à trouver pour le coup. L'édition complète, donc là c'est en anglais hein, bien sûr. De toute façon tout est en anglais, j'ai peut-être juste un petit livre ou 2 en version française, mais après je trouve pas ça dérangeant parce que même si vous avez vraiment pas la capacité de lire l'anglais, juste feuilleter et regarder les illustrations c'est déjà très agréable. Et c'est vrai que ce grand format, bah, c'est chouette pour pouvoir observer tous les détails. Ensuite, j'ai ce coffret qui regroupe les différentes petites histoires. Là, on a plusieurs petits livres. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve, ce type de coffret. Donc c'est des livres avec un petit format. Je vais vous montrer le contenu dedans. Vous voyez, en fait, là, vous avez le nom de toutes les histoires qui sont dedans. Vous avez les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et après d'autres petites histoires. Celui-ci. Donc là, c'est pour le printemps, l'été, l'automne, hiver et d'autres petites histoires. Je trouve que les couvertures elles sont tellement belles, ça donne tout de suite envie d'ouvrir le livre. Même celle-ci là, je la trouve vraiment magnifique avec la plage. Mais si jamais vous prenez l'édition complète que je vous ai montrée juste avant, vous aurez toutes ces histoires à l'intérieur aussi. C'est juste pas le même support et le même type de format. Et donc les 2 petits livres dont je vous parlais que j'ai en version française, ce sont des petites histoires, donc celle sur l'été et celle sur l'hiver. Les couleurs sont un peu passées par contre, mais je trouve ça assez sympa de pouvoir le lire aussi un peu en version française, surtout quand on n'est pas bilingue. Même si c'est aussi chouette d'avoir les livres dans la langue originale, je trouve. Sinon j'avais aussi ces éditions, et là c'est des éditions récentes. Si vous vous demandez pourquoi il y a cette trace là, c'est parce que lorsque je l'ai reçue, en fait la personne qui a mis dans la boîte aux lettres a eu la bonne idée de plier l'enveloppe en 2. Donc le livre a été plié en 2. Faut le vouloir hein, quand même, hein, parce que même si c'est un livre souple, pour le plier en plus avec une enveloppe quand même plutôt rigide, faut vouloir le plier, donc ouais, c'est un peu dommage, il est un peu abîmé. Mais donc ça c'est des éditions qui existent maintenant en français. Si vous voulez avoir au moins les histoires des 4 saisons en français, elles sont disponibles dans ce type de format. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même moins joli que les éditions comme on a, comme ça, avec les jolies couvertures. Je trouve qu'ils ont choisi des couleurs parfois un peu flashy et j'accroche un peu moins. Mais ce qui est chouette, c'est que ça vous permet quand même d'avoir les histoires en français maintenant grâce à ce type d'édition. Donc vous pouvez facilement trouver les éditions en français sur ce type de format-là. D'ailleurs, sinon j'ai aussi ce livre. C'est un grand format qui réunit 2 histoires différentes, The Secret Staircase et The Hide Hives, qui sont regroupées dedans. Là, il marque justement les 2 histoires qui sont dedans. Celui-ci, il est vraiment pas récent pour le coup.
Mais c'est vraiment agréable aussi d'avoir des grands formats. Et j'avais eu celui-ci avant d'avoir les grosses éditions complètes où il y a toutes les histoires. Ainsi que celui-ci qui regroupe 4 histoires. Donc en fait c'est les 4 histoires qui existent en dehors des 4 saisons, qui sont regroupées dans ce livre. Là c'est un format un peu plus petit. J'aime beaucoup cette page avec les petits croquis. Surtout la petite souris, elle est vraiment trop mignonne. Donc c'est sympa, je trouve que c'est vraiment sympa aussi les éditions comme ça où on a plusieurs histoires à l'intérieur. Mais si vous avez l'édition complète, de toute façon vous aurez la totalité des histoires. Et pour finir, un livre que j'ai eu il y a 1 an ou un peu plus, une fois on me l'avait offert à Noël. Il est magnifique, vraiment. C'est un livre pop-up, donc je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail, celui-ci. Vous voyez, à chaque fois, en fait, une page sur 2, on retrouve un décor comme ça qui est en plusieurs couches et qui amène du coup un côté un peu en volume. C'est vraiment très joli. J'ai toujours adoré les livres pop-up et ça rend vraiment bien là avec cet univers. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Vous voyez. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Là on a l'arbre avec les différentes pièces de la maison. En fait quand on ouvre au début ça fait un peu comme si c'était collé presque parce que vu que c'est aplati par le livre quand il est fermé. Il suffit juste de mettre comme ça. C'est très joli aussi avec les fleurs. Celui-ci c'est un que je préfère là avec le petit nid. Vraiment trop mignon. Le petit lit en haut. Voilà. Donc ça c'est un très beau livre que normalement je pense qu'on peut trouver assez facilement si jamais vous le cherchez. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait peut-être des découvertes et que vous avez apprécié observer tout cet univers riche de Brambly Edge qui est vraiment très fourni autant par les supports que par les illustrations. J'ai pas pu vous feuilleter la totalité du contenu de chaque livre parce que déjà il y aurait eu un côté répétitif vu que comme je vous l'ai dit en fait il y a des livres où il y a plusieurs histoires, ce sont les mêmes histoires, mais aussi parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je voulais pas non plus que ce soit trop long pour vous. N'hésitez pas à prendre le temps de laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré, si c'est une tasse, si c'est un livre, si vous avez aussi des produits de Brambly Edge chez vous, je serais curieuse de savoir lesquels. Et merci d'avance pour vos retours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.